Bon ben, il va peut-être falloir vous réveiller un petit peu les Français là, hein? Vous avez votre président qui se fout de votre gueule, mais ouvertement. Lors de l'interview du 14 juillet, en direct, devant des millions de téléspectateurs, il vous raconte que tout va bien, que le chômage baisse et donc qu'il va se représenter. Bah attendez là, on rêve ou quoi là? Mais combien de temps vous allez continuer à vous faire entuber par vos dirigeants, tout partis confondus? Combien de temps ça va durer? Si vous voulez que le monde aille mieux, que le monde devienne meilleur, que vos enfants puissent évoluer plus tard dans plus d'harmonie, bah, il va peut-être falloir choisir des dirigeants en connaissance de cause, avec beaucoup plus de discernement, ne pas prendre des rigolos. Pour choisir vos dirigeants, vous en avez les moyens, à la fois intellectuels et pratiques. Alors intellectuel, bah, parce que vous n'êtes pas plus bête que quelqu'un d'autre, et puis pratique parce que vous avez Internet. Avec Internet, vous avez accès à toutes les informations. Internet est encore un lieu de liberté, profitez-en. Vous pouvez vérifier ce que vous a raconté votre président ou le candidat qui se présente il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 1 an, il y a 1 mois et maintenant. Vous pouvez savoir s'il vous manipule, s'il vous raconte des conneries. Le cerveau d'un homme politique, eh bien, il est rempli d'une bouillie de neurones mélangés à de la testostérone. C'est assez dégueulasse, ça dégouline. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Un homme politique, c'est un cerveau sur 2 pattes avec un petit zizi. Un cerveau hypertrophié. TSK et Cahuzac sont les arbres qui cachent la forêt. Ils sont tous comme ça, les hommes politiques, sans exception. Attention, j'ai pas dit que les hommes politiques étaient idiots, non, loin de là. Ils ont un cerveau qui fonctionne à merveille. Mais ce sont simplement des malades mentaux dont leur seule obsession, c'est le pouvoir. Le pouvoir et le pouvoir, rien d'autre. Ils utilisent leur intelligence uniquement dans leur propre intérêt, et non pas pour les autres. Alors qu'un homme politique doit travailler pour les autres, utiliser son intelligence pour les autres, et ce n'est pas le cas, malheureusement. Donc, avec leur cerveau hypertrophié, ils vont manipuler, ils vont mentir, ils vont corrompre, ils vont faire la guerre. Ils peuvent au besoin être honnêtes si la carte de la franchise rentre dans leur plan machiavélique. Leur cerveau hypertrophié en période normale va subitement rentrer en ébullition au moment des élections en période électorale. Alors là, il devient complètement fou, complètement cinglé. L'homme politique va subitement trouver des idées géniales pour faire baisser le chômage, pour résoudre n'importe quelle crise, même celle qui au besoin il aura inventée pour apeurer ses électeurs, et il sera même capable de neutraliser tous les terroristes. Bref, en période électorale, il va trouver toutes les clés possibles et imaginables pour résoudre tous les problèmes. Dommage qu'une fois élu, son cerveau retombe comme un soufflet et qu'il ne retrouve plus les clés qui pouvaient résoudre tous les problèmes qu'il avait listés. Votre rôle est donc d'apprendre à repérer ce genre de personnages malhonnêtes afin d'avoir des dirigeants qui sont capables, qui sont compétents pour diriger notre pays. Alors, je vais vous donner 3 exemples. Le président Hollande a conditionné sa candidature à sa réélection en fonction de la courbe du chômage, à l'inversion de la courbe du chômage. Or, sous son mandat, le nombre de chômeurs a quasiment plus que doublé. Donc, s'il était honnête, s'il était franc, s'il était correct, eh bien, il ne se représenterait pas. Point barre. Mais il répond aux journalistes qu'en réalité la courbe s'est inversée du fait que s'il n'avait pas été élu et que c'est son prédécesseur qui avait été élu, eh bien la courbe aurait plus monté que s'il était resté au pouvoir. Très compliqué. Hein. Nous ne sommes qu'à 3 millions de chômeurs, dit-il. 3,5 millions.
au lieu de 5, 6, peut-être 7 millions si c'était Sarkozy qui avait été élu. Ouf! Grâce à moi, vous l'avez échappé belle. Bon, ben en gros, il se fout de notre gueule, il se fout de votre gueule, et ouvertement. Son objectif à lui, c'est pas de régler le problème du chômage. Ben non, lui, c'est le pouvoir. Et puis continuer à sauter sa Julie. Pour le cas de Hollande, évidemment. Pour les autres, c'est autre chose. Mais ils sont tous pareils. Ils veulent tous le pouvoir. Et puis il rajoute, cette fois-ci en jouant sur la carte de l'émotionnel, que si le chômage n'a pas tout à fait baissé comme il le souhaitait, eh bien c'est parce qu'il a surtout investi dans la lutte contre le terrorisme. Donc, monsieur le journaliste, vous auriez préféré que nous ayons davantage de victimes dues aux terroristes, ou alors moins de chômeurs? Vous auriez préféré quoi, monsieur le journaliste? Il joue là sur la corde sensible des gens. Et le journaliste, lui, il fait semblant de ne pas comprendre, il fait semblant d'être bloqué. Alors que le journaliste, en tant qu'homme de communication, il connaît très bien ces techniques de manipulation. Il ne réagit pas. Il se fait le complice du pouvoir en place qui prouve la collusion des médias et du monde politique. Donc là encore, c'est à vous de discerner, indépendamment des médias corrompus, celui qui cherche le pouvoir pour le pouvoir et celui qui veut vraiment se mettre au service de son pays, donc à notre service. Attention aussi au piège qui consiste à utiliser la vérité à son profit. Je m'explique. Imaginons que la courbe est baissée. Hollande se serait évidemment réjoui en disant je vous l'avais bien dit, je m'étais engagé à faire baisser le chômage. Moi je suis un homme de parole, je me suis engagé à faire baisser le chômage, je l'avais promis, oui, j'ai fait baisser le chômage. Donc vous pouvez me réélire sans en fermant les yeux. Donc pour atteindre le pouvoir et que notre cerveau au petit zizi puisse sauter autant de nanas qu'il veut, l'homme politique peut soit mentir, soit s'appuyer sur une vérité. Pour lui, toutes les astuces sont bonnes pour atteindre son objectif. 2 points, le pouvoir. Alors, mettez-vous bien dans la tête, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent toujours pas que tout homme politique cherche le pouvoir, le pouvoir et le pouvoir. Il n'y a rien d'autre dans sa tête, c'est que le pouvoir. Et pour ça, il utilisera tous les moyens pour vous enfumer. Alors, votre devoir, notre devoir à tous, c'est de nous débarrasser de ces incompétents, de ces malades mentaux qui nous gouvernent. Si l'on veut un monde meilleur, que l'humanité évolue vers plus d'harmonie, eh bien la première étape est de prendre conscience de ce que sont réellement les hommes politiques. Prendre conscience de cela est un grand pas vers un monde meilleur, vers un monde plus harmonieux, à la fois pour nos enfants et pour les générations à venir.